Pierre Jeuquin, au cœur du débat politique en ce moment et depuis quelques jours, s'est révélé presque soudainement ce thème majeur, c'est le droit de vote pour les immigrés. Alors vous êtes farouchement pour, vous l'avez affiché. Jean-Marie Le Pen, par exemple, on le sait, est farouchement contre. Quelle est la position des autres candidats? Monsieur Jacques Chirac et Monsieur Raymond Barre ont à peu près la même position que Monsieur Le Pen. Ils sont contre le droit de vote des immigrés malgré leurs paroles. Monsieur André Lajoigny s'est rallié tardivement à leur droit de vote pour les élections municipales. Et pour M. François Mitterrand, il dit tantôt un peu noir, tantôt un peu blanc, mais finalement, dans son projet, il refuse pour le septennat d'inscrire le droit de vote des immigrés. Alors, quand on dit immigrés, on parle de qui exactement? On parle d'étrangers qui sont en France depuis souvent très longtemps, 10 ans, parfois 20 ans ou plus. Voici les tableaux de l'économie française, 1987, dernière donnée disponible de l'INSEE. Bien, il y a 4 470 000 immigrés, représentant 8,2% de la population française totale. D'où viennent-ils? D'où viennent-ils? De différents pays. D'abord, les Portugais, puis les Algériens, puis les Marocains, puis les Italiens, puis les Espagnols et beaucoup d'autres nationalités. J'ajoute, 61% d'entre eux sont des ouvriers. Donc il s'agirait de leur donner le droit aux élections. À quelles élections? Présidentielles, législatives, municipales? Pour ma part, je élections? pense qu'on ne saucissonne pas la citoyenneté, qu'on ne découpe pas en tranches le droit de vote, pas plus pour les ouvriers ou les femmes que pour les immigrés. En conséquence, je suis pour le droit de vote des immigrés à toutes les élections, mais qu'on commence au moins par les élections municipales. Est-ce qu'il y a déjà des exemples? Est-ce que ça existe dans d'autres pays? Oui, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, ce droit existe pour les élections municipales et les élections régionales. En Suède, il suffit d'être inscrit depuis 3 ans à la mairie pour avoir le droit de vote à ces élections-là. On a même donné à un référendum sur le nucléaire en Suède le droit de vote aux immigrés parce que les radiations ne choisiraient pas la couleur de la peau ou la frisure des cheveux. Et la communauté économique européenne elle-même recommande de donner le droit de vote aux immigrés aux élections locales. Bien, je vous propose de regarder un témoignage. C'est une jeune femme, elle s'appelle Farida Beki. Elle est aide comptable et elle a une idée très arrêtée déjà sur ce problème-là. Maintenant, moi je crois qu'il est important de donner le droit de vote aux immigrés pour éviter ce climat de haine qui règne en France. Et si ce climat règne en France, c'est parce que les politiques savent pertinemment que les étrangers ne vont pas aller voter. Dire que les Français ne sont pas prêts, ils sont peut-être pas prêts parce que justement, le climat d'aujourd'hui fait que... À la limite, je ne leur demande pas d'être prêts. Moi je pense à ces 4 millions de personnes qui sont prises en otage, qui ne peuvent rien dire face à Le Pen. Quand Badinter a voulu abolir la peine de mort, à ce que je sache, les Français, ils n'étaient pas prêts non plus. Donc ça, c'est une question de volonté politique. L'intégration, elle passe que par le droit de vote. Je veux dire, si vous vivez, que vous payez vos impôts, que vous payez votre loyer, vous êtes en règle avec les impôts et tout, mais on ne vous reconnaît pas civiquement, on n'a rien à y faire, on sait très bien qu'on est de passage. Donc il faut que les gens comprennent que si vous voulez que les gens vivent normalement, il faut leur éviter la marginalisation. Et leur éviter la marginalisation, c'est leur donner le droit de vote. Économiquement, c'est un bien aussi pour la France. On va revenir à ces raisons économiques un petit peu plus tard, mais avant, je voudrais vous demander quelles seraient les conditions pour obtenir ce droit de vote? Conditions de résidence, 3 ans ou 5 ans à discuter. Et à partir du moment où on est électeur, est-ce qu'on pourrait aussi prétendre à être élu? Évidemment, mais dans quel monde vivons-nous? Un Allemand, un Anglais, un Noir, un Maghrébin peuvent être élus dans n'importe quel pays. Nous sommes un monde où tout va se mélanger, tout va se brasser, on circule, on parle d'effacer les frontières. Enfin, aux États-Unis, peut-être qu'un Noir, M. Jesse Jackson, va être président des États-Unis. Je voudrais que la France suive ce même chemin, qui est le chemin de l'avenir. Elle a raison, cette dame Farida, quand elle dit, bon, les immigrés, en somme, ils ont des devoirs. Mais pour qu'ils puissent être responsables de leurs devoirs et les exercer, il faut qu'ils aient les mêmes droits que les autres. C'est comme dans une famille. Vous prenez un enfant, vous le mettez à part, vous le traitez plus mal. Comment voulez-vous lui demander la même chose? Comment participera-t-il à la vie de la communauté familiale?
Je voudrais qu'on regarde maintenant un autre témoignage, c'est Anne Tristan qui nous l'apporte. Vous connaissez Anne Tristan? Anne Tristan, c'est cette journaliste qui a fait un peu ce que M. Günther Wallraff, la journaliste allemand, a fait avec les Turcs. Seulement, elle ne sait pas chez les Turcs qu'elle est allée. Ouais, c'était chez les électeurs du Front National à Marseille. Elle y a passé 6 mois. Dire que Jean-Marie Le Pen pose de bonnes questions et y apporte de mauvaises réponses, c'est déjà céder du terrain à son mode d'explication, au mode d'explication du Front National. Le Front National pose la question des immigrés. Il y a un problème d'immigrés. Mais ce n'est pas un problème d'immigrés. Quand dans les quartiers nord, les gens parlent des Arabes, avant de parler de ça, ils parlent du chômage, de l'enfant qui n'a pas de travail, ils parlent du logement, des conditions de vie dans ces HLM qui sont dégradées, de ce monde d'urbanisme complètement bouleversé. Et c'est de ça qu'ils parlent. Et c'est sur ces questions-là que la gauche n'a pas suffisamment réfléchi. C'est sur ces terrains-là qu'elle ne s'est pas suffisamment mobilisée, qu'elle n'a pas occupé le terrain. Le bilan qu'on tire de 6 mois dans les quartiers nord de Marseille, qui sont des quartiers populaires, au contact donc d'électeurs du Front National, c'est l'immense désespoir laissé par l'alternance, par la droite, par la gauche. La phrase qui revient le plus souvent de la part de gens qui sont chômeurs, c'est ça a été pareil, ça n'a rien changé, il faut faire quelque chose, il faut en découdre. Et c'est très pénible de voir que les gens choisissent d'en découdre du côté du Front National. Alors, ce qu'il semble, d'après ce que dit Anne Tristan, c'est que ces électeurs du Front National, en réalité, se choisissent un bouc émissaire qui serait la cause de leurs problèmes, qui sont les problèmes qu'on retrouve dans la plupart des pays développés. Alors, je crois qu'il faut clarifier les choses. Par exemple, est-ce que oui ou non, les immigrés coûtent de l'argent à notre économie, c'est-à-dire sont un fardeau pour notre pays? Écoutez, nous ne pourrons pas tout traiter. Je vais prendre un exemple, la sécurité sociale. Là-dessus, Jean-Marie Le Pen raconte n'importe quoi. Il délire. Il dit que les immigrés coûtent 108 milliards à la sécurité sociale et il propose l'apartheid. 2 caisses, une pour les immigrés, une pour les autres, une caisse noire, une caisse blanche. Eh bien, il y a une étude de l'École nationale d'administration, 1983. C'est assez complexe. Jusqu'en 1981, les immigrés ont rapporté beaucoup d'argent à la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'ils ont cotisé davantage que ce qu'on leur a reversé. Parce qu'ils étaient jeunes et qui n'étaient pas à la retraite, mais qui versaient pour la retraite, parce que les allocations familiales ne sont versées que pour une partie de leurs enfants, parce que leur régularisation était tardive, etc. Depuis, les choses ont un peu évolué. On peut dire, dans la branche vieillesse, les immigrés rapportent encore 3 milliards 600 millions à la sécurité sociale. Dans la branche maladie, hors accident du travail, je vais y venir, 2 milliards, au total 5 milliards 600 millions de bénéfices. Pour le chômage, l'UNEDIC est en déficit pour les immigrés de 1 milliard 600 millions. Mais ça, c'est pas un problème d'immigrés. Le chômage est tel que la sécurité sociale est en déficit sur toute la ligne pour les Français et pour les immigrés. Quant aux prestations familiales, les immigrés reçoivent bien 7 milliards 400 millions de prestations familiales, mais pour des enfants nés en France et vivant en France. Pour des enfants qui sont la population jeune de la France de l'avenir. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, la France ne pourra relever les défis du Japon ou des autres pays qui nous concurrencent qu'en ayant une population dynamique, nombreuse, dont les jeunes immigrés font partie. C'est même encore plus compliqué que ça, parce qu'il existe un fonds qui s'appelle le FAS, qui est financé avec les prestations sociales que devraient recevoir les immigrés pour leurs enfants restés à l'étranger, mais qu'ils ne reçoivent pas. Et avec ce fonds, on finance toutes sortes de choses qui ne touchent pas directement les immigrés, même une émission de télévision. Voilà la réalité. Un petit mot, vous me le permettez, sur les accidents du travail. Il y a 7% d'immigrés parmi les salariés et 20% des accidentés du travail sont des immigrés. Oui, pourquoi oui. Parce qu'ils font les boulots les plus durs, les plus dangereux. Ils font les acrobates sur les chantiers acrobatiques dangereux. Ils descendent posés dans les trous, les pieux du TGV. Ils sont dans les mines. Ils sont au contact des produits cancérigènes quand il y en a. C'est pas la meilleure raison de garder les immigrés. Bien sûr. Parce qu'ils font les travaux les plus dangereux. Mais il faut au moins les respecter. Et vous me direz, c'est une raison fondamentale de modifier la façon de produire, aussi bien pour les Français que pour les immigrés. Alors, il y a d'autres problèmes qu'on attribue évidemment aux immigrés, vous le savez, surtout chez ces électeurs-là dont nous parlions tout à l'heure. Par exemple, la délinquance. On dit qu'elle est très importante chez les immigrés, on dit qu'elle coûte très cher, ce qui est vrai d'ailleurs, la délinquance coûte très cher. Alors, qu'en est-il réellement? D'abord, les immigrés, quand ils sont délinquants, ne sont que des petits délinquants. Pique un autoradio, une chose comme ça. Ils ont tort. Mais voici les chiffres. Les chiffres que je tire de la dernière publication, due à M. Fuchs, sur 42... Qui est M. Fuchs? M. Fuchs est un sociologue spécialiste de ces questions.
Sur 42 617 détenus dans les prisons françaises, on compte 11 917 étrangers. 11 917 étrangers qui ne sont pas tous des travailleurs immigrés d'origine, sur 4 400 000 et quelques immigrés, voilà la réalité. Et encore faut-il regarder de près. Parce que depuis qu'il y a la loi Pasqua, il y a 4000 personnes en prison qui sont là parce que M. Pasqua a mis des règles draconiennes et injustes pour les cartes de séjour, etc. Vous prenez un étudiant, il est là depuis des années, il fait ses études, il veut aller faire renouveler sa carte de séjour, il habitait chez un copain, il n'a pas de certificat de domicile, en prison. Il y a 4000 personnes comme ça qui n'ont commis aucune délinquance. Et puis, j'ai parlé avec un juge. Il m'a dit, évidemment, les immigrés, on les maintient plus facilement en prison préventive, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas encore condamnés, qui sont trop nombreux, français ou immigrés, parce que c'est comme ça, c'est peut-être un peu de racisme ou ça n'en est pas. Et puis, le secrétaire général de la police, d'un syndicat de police, M. Delplace, a expliqué qu'il y a une chasse aux faciès et que beaucoup de policiers ne supportent pas cela. Il faut aller au fond des choses. La prison, c'est l'image de la pauvreté, c'est l'image de l'échec scolaire, c'est l'image du chômage, et ça touche aussi bien le français Robert que l'immigré Rachid dans les cités. Vous savez qu'en prison, il y a 10% des prisonniers qui sont totalement illettrés, qui ne savent même pas lire une lettre de l'alphabet. Alors il ne faut pas attaquer les immigrés, il faut s'attaquer à la délinquance et à ses causes profondes. Par contre, on remarque que dans les écoles, il y a un plus fort pourcentage d'enfants d'immigrés qui réussissent que les enfants français. Tout à fait exact. C'est une statistique toute récente. Depuis quelques années, c'est un progrès, 100% des enfants d'ouvriers vont en 6e. Or, on les a suivis jusqu'en terminale. Et on s'aperçoit que 16% des enfants d'ouvriers français arrivent en terminale, c'est beaucoup trop peu, c'est injuste, et que 18% des enfants d'ouvriers immigrés, un peu plus, arrivent en terminale. Donc, loin de handicaper les classes, ils les tirent plutôt en avant. Je voudrais vous montrer un témoignage d'un financier, M. Dupasquier, qui lui aussi pense que les immigrés sont un atout pour la France. Écoutez-le. Qu'est-ce que les immigrés peuvent apporter à la France? Eh bien, ils peuvent apporter énormément de choses. La chance d'un pays comme la France, d'avoir des communautés qui viennent, je dirais presque du monde entier, qui, dans les rapports commerciaux qu'on pourrait avoir avec ces pays, les pays d'origine, pourraient nous faciliter les transactions. D'autre part, ce sont des gens qui épargnent énormément. Je connais les statistiques, par exemple, prenons les travailleurs africains, voilà des gens qui épargnent, qui sont très peu payés, qui épargnent 25% de leur salaire. Prenons les Vietnamiens, voilà des gens qui ont fui leur pays pour des raisons politiques, mais qui s'intéressent toujours à leur pays. Ils gagnent de l'argent, et on voit bien d'ailleurs la façon dont ils travaillent en France, ils développent des entreprises, ils ont de l'argent, ils sont prêts à l'investir dans leur pays, et ça représenterait un atout pour la France. Ça serait de l'argent français. Alors voilà un homme qui apporte de l'eau au moulin. C'est un banquier, hein, c'est un banquier, il n'est pas de mon bord, c'est vrai. Et il voit les choses, c'est juste ce qu'il dit, connaissant l'affaire, mais il voit les choses par le petit bout de la lorgnette. Parce que 4 400 000 immigrés, si on les mettait à la mer, mais c'est toute l'économie et la société française qui irait par terre. Voulez-vous, ces 4 400 000 immigrés, ils produisent dans toute une série de secteurs qui seraient démantelés. Il y en a 40% qui font marcher le bâtiment. Ces 4 400 000 immigrés, ils payent des impôts, directs et indirects. Ils consomment, ils achètent des produits, ils bénéficient de services, ils vont acheter chez les commerçants. Mais c'est considérable. Imaginez une chose très simple qui s'est passée à Montbéliard. À Montbéliard, il y a eu un accord avec l'Office national d'immigration. Les patrons ont renvoyé des immigrés en Algérie. Et qu'est-ce qui s'est produit il y a quelque temps? Il y a eu une manifestation des commerçants de Montbéliard qui ont dit « Renvoyez-nous les immigrés, nous allons fermer nos commerces. » Même une pharmacie est en passe de fermer. Si à Marseille, on met les immigrés dehors, mais il n'y a plus de ville de Marseille, c'est le désert, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Moi, je crois vraiment qu'il faut comprendre les choses au fond d'elles-mêmes. De plus, les immigrés ne produisent pas ou ne consomment pas que des richesses matérielles. Il y en a qui écrivent des livres, il y en a qui font des films, ils font de la musique. C'est vraiment la société française tout entière qui doit se développer. Vous savez, il y a deux France. Il y a une France des droits de l'homme, une France de la justice, de l'égalité. Ça, c'est la France de l'avenir. Être de gauche aujourd'hui, c'est aller contre la France de l'exclusion, contre la France de la haine et de la division. C'est construire la France sur la base de l'égalité, donc du droit de vote aux immigrés. Fada,